Pax et bonum, paix et tout bien, amis auditeurs, bienvenue à vous tous. Après quelques émissions spéciales pour le temps de Pâques, je vous propose de retrouver notre série Frère François de Julien Green, mise en audio par Saint-Léger Productions. Nous arrivons presque à la fin de cette aventure extraordinaire de François d'Assise, cet hymne à la vie, à la joie, à l'amour et à l'évangile, bien évidemment. Nous nous étions quittés à Laverne, où François va recevoir la marque de l'amour du Christ à travers les saints stigmates. Nous allons voir maintenant le retour. Il faut redescendre du Tabor, en quelque sorte, et pour François, il faut redescendre de Laverne. Mais vous verrez, la suite est très belle. Quand le Seigneur envahit le cœur d'une âme, envahit une âme, il y plante véritablement un jardin. Bonne écoute. Le retour. Dans les derniers jours de septembre, François prit à regret la décision de quitter Laverne. La prédiction d'Élie à son sujet ne faisait aucun doute dans son esprit. Il allait mourir. Le temps qui lui restait, il voulait en profiter pour dire adieu à la terre bien-aimée, et surtout pour évangéliser une fois encore les villes et les villages. La mélancolie du départ cédait pourtant devant le souvenir des grâces reçues et de l'espérance de son salut. Mais alors qu'il se réjouissait, il eut un soir l'intuition que frère Léon était en proie à une tentation cruelle qu'il n'osait avouer. François sut en obtenir la confidence. Il ne s'agissait pas d'une tentation charnelle, mais, tout au contraire de ce qu'éprouvait François, de la terreur de n'être pas sauvé. François prit une plume, et de sa grande écriture maladroite traça ces mots sur une feuille qui est parvenue jusqu'à nous. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te montre sa face et te prenne en pitié. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Que Dieu te bénisse, frère Léon. Signé du fameux tau et même orné d'un petit dessin représentant, a-t-on dit, frère Léon, cela faisait songer à un passeport pour le paradis. Et fou de joie, frère Léon le prit et le garda sur son cœur jusqu'à la mort. Il se trouve aujourd'hui à Assise, dans la chapelle des reliques de l'église inférieure. Le dernier jour de septembre, François, très affaibli par ses souffrances physiques, monta sur un âne, les pieds entourés de bandelettes, les mains cachées sous ses longues manches. En route pour Assise, il s'arrêta d'abord à Chiusi, afin de dire adieu au comte Orlando et de le remercier de l'âne qu'il lui avait donné pour son voyage. Puis à Borgo San Sepolcro, puis à Monte Casale et à Città di Castello. C'était le chemin le plus long, mais les petites étapes étaient nécessaires. Il fallut 1 mois pour faire un voyage qui d'ordinaire aurait pris 3 jours. Les habitants venaient en foule au-devant de lui, et il ne leur laissait porter aux lèvres que le bout de ses doigts, afin de garder le secret des stigmates. Mais il ne pouvait empêcher la plaie du coup de lance de suinter sous la bure. Frère Léon, qui ne le quittait pas, le pensait de son mieux. Grande fut l'émotion des auditeurs quand ils virent leur poverello tout décharné. Léon, Ange et Ruffin eurent du mal à empêcher qu'on ne lui taillât sa robe pour en faire des reliques. Chaque fois, François s'arrêtait pour regarder des paysages qui avaient tant compté dans sa vie. De ses yeux malades, il se perdait dans l'admiration de cette terre, car son âme ne se lassait pas de la beauté du monde visible. À Ponte San Giovanni, dernière étape, son cœur dut se serrer au souvenir de tant d'hommes d'Assise tombés là contre Pérouse dans sa jeunesse. Enfin, en novembre, il atteignit la Portioncule, où il prit un peu de repos. Mais dès le mois suivant, il remonta à Dodane pour une dernière tournée de prédication en Ombrie et dans les Marches.
Une telle énergie dans ce corps devenu si fragile est encore aujourd'hui une cause d'étonnement. Mais sa fidélité à l'amour ne connaissait pas de relâche. Il revit Gubbio, mais il n'y revit pas son frère le loup, mort presque 2 ans auparavant. Il revit Ancône, où à 2 reprises il s'était embarqué pour les pays d'outre-mer. Il revint par Jesi, Macerata, Spolète, où le Seigneur lui parla en songe et où sa vie changea. Montefalco le reçut, et Bévagne, où les oiseaux l'avaient écouté. Puis Rivotorto, là où les frères pensaient être au paradis tant leur joie était grande. Au plus dur de l'hiver, avec ce qui lui restait de force, mais presque plus mort que vif et blanc comme un cadavre, on ne s'étonne pas que beaucoup dans leur esprit l'aient confondu avec l'idée qu'il se faisait du crucifié et l'appelait un autre Christ. Il prêchait l'Évangile dans ce pays qu'il avait parcouru si souvent dans l'enthousiasme de sa jeunesse. Et ce ne fut qu'en mars qu'il regagna la Portioncule, épuisé. Il y trouva Élie, qui voulut immédiatement le faire traiter par un médecin d'Assise, et François obéit, mais tous les soins furent inutiles. Très soucieux de la santé de François, Élie prévint le pape, qui donna l'ordre aux malades de se rendre à Rieti pour se faire soigner par son médecin personnel, un praticien arabe. Comme d'habitude, François promit d'obéir, mais voulut d'abord dire adieu à sa dame de pauvreté, sœur Claire. À peine arrivé à San Damiano, son état de santé ne fit qu'empirer. On dut l'installer hors la clôture. Le froid était si vif, et pourtant on était en avril, qu'il n'était pas question de le ramener à la Portioncule, l'humidité montant des marais voisins où les frères allaient couper leurs roseaux. Presque aveugle et souffrant atrocement, il fut placé dans une pièce où l'on avait construit une sorte de petite chambre obscure faite de nattes pour le mettre à l'abri de la lumière devenue son ennemi, après avoir été l'objet de son admiration fervente. Pendant 50 jours, il resta enfermé, dans le noir absolu. Claire et ses religieuses prenaient soin de lui, ainsi que 2 frères attachés au monastère des Clarisses sans avoir le droit d'y entrer, et qui venaient chaque jour de la Portioncule. Les souffrances de François étaient indescriptibles. À la brûlure de l'ophtalmie s'ajoutaient des maux de tête d'une telle violence qu'on pense aujourd'hui qu'il s'agissait d'une sinusite aiguë que rien n'apaisait. Comme si cela ne suffisait pas, François se vit tourmenté par une invasion de souris qui couraient de tous côtés et jusque sur lui quand il portait du pain à sa bouche. Elle troublait son sommeil rendu déjà très difficile par la maladie, mais il supportait avec patience cette épreuve que ses compagnons n'hésitaient pas à attribuer aux démons. Nous voilà à un tournant. Nous retrouverons François d'Assise pour notre prochaine émission avec un véritable hymne à la joie. Cet hymne, eh bien, ce sera le Cantique des créatures. Mais rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos émissions. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.